Chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph, en ce deuxième anniversaire de la canonisation de Saint-Frère André, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujets de la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans abandonner le reste. Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheureux êtes-vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole. « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas même ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble qu'il y a un point commun entre tous les textes de la liturgie d'aujourd'hui. Le point commun, le thème commun, c'est celui de la liberté. La liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Si je vous demande ce que vous en pensez de la liberté, peut-être me direz-vous, pour moi, être libre, c'est faire ce qui me plaît quand ça me plaît, ne pas avoir de soucis, en faire à ma guise, rentrer tard à la maison, manger ce que je veux. Finalement, c'est suivre mes goûts, mes désirs, mes caprices. Mais dans le fond, vous le savez, la liberté, ce n'est pas exactement cela. Parce que est-ce qu'on est libre lorsqu'on suit ses passions, ses pulsions, ses désirs?
Est-ce qu'on se sent libre? Ou plutôt, on est esclave de nos désirs, de nos passions? Être libre, il me semble que ça a un sens différent, du moins pour nous les chrétiens et les chrétiennes. Être libre, c'est se laisser guider par le meilleur de nous-mêmes. Nous, les chrétiens, les chrétiennes, on dit se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en se laissant guider par l'Esprit de Dieu, on devient vraiment libre, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'amour. C'est beau, mais ce n'est pas toujours facile d'appliquer cela dans sa vie. S'ouvrir à la vie, s'ouvrir à l'amour, ça demande un certain courage. Mais vous savez quoi? Dans cette quête de la véritable liberté, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu, pour ceux qui veulent honnêtement s'ouvrir à Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu les accompagne, nous accompagne. Il y a là quelque chose de réconfortant. Frères et sœurs, je vous souhaite véritablement d'être libres et de vous laisser guider par l'Esprit de Dieu pour votre plus grand bien. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ, moulu sous la dent des bêtes et devenu pain immaculé. Daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Ignace. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ignace d'Antioche, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, avec la confiance de Saint Ignace, de Saint Frère André, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Chers pèlerins, depuis 1993, la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est célébrée chaque année le 17 octobre. Je vous invite à prendre le recueil de prières que vous trouvez dans vos bancs. À la page 62, nous dirons ensemble la prière pour une société équitable. Page 62. Joseph, soutien des familles, inspire notre société pour trouver des solutions justes et équitables afin que les personnes à faible revenu puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Fais-nous découvrir la force de la solidarité qui rétablit la dignité de chaque enfant de Dieu. Joseph, artisan, tu es notre modèle. Aide-nous à inventer une nouvelle approche du travail pour nous ajuster au projet de Dieu sur notre humanité. Ainsi, nous participerons à la construction d'une société qui favorise le développement et l'épanouissement de ses membres. Joseph, espérance des malades, suscite dans notre communauté une préoccupation pour le bien-être des personnes malades et handicapées dont la situation économique se détériore. Aide-nous à maintenir le lien communautaire pour contrer l'isolement et la marginalisation. Ainsi, nous assurerons l'œuvre salutaire de Dieu pour notre humanité. Joseph, protecteur de l'Église, accompagne-nous dans la recherche de solutions politiques et économiques face à la répartition équitable des ressources planétaires. Que cette transition, notre monde s'approche du royaume de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, par cette communion au pain du ciel reçue en la fête du Saint-Évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.